Hello, c'est Anna et le soir. J'espère que vous allez bien. Me voici pour la canalisation du mercredi. Donc, il n'y a pas de choix. Et voilà, ce ne sera pas trop long. Mais il y aura un message de quelqu'un qui sera peut-être pour vous et peut-être pas pour vous, peut-être pour quelqu'un d'autre. Écoutez votre intuition. C'est parti pour ce tirage. Je vous rappelle que je fais aussi des guidances privées et je les fais sous forme de vidéo. Et j'ai que des retours positifs jusqu'à présent. Donc voilà, vous pouvez tester. Mon mail est en description. Alors, cette personne, de qui on veut parler, on a la communication. On a une personne qui veut vous parler ou peut-être qui vous a déjà envoyé un message. Ou... De qui on nous parle ici? Alors, si cette personne ne vous a pas encore parlé, elle va le faire. C'est peut-être quelqu'un qui communique facilement. On a la roue de la fortune, arcane majeur. Donc ici, on a une personne qui a changé, qui va revenir à la communication et qui aura changé, qui ne sera plus la même. Encore un arcane majeur. Bon, je crois que je vais être obligée de fermer la fenêtre. Ok, donc, avec les amoureux, on a encore un arcane majeur. Donc ici, il y a quelqu'un qui a fait un choix. Ou qui a un choix à faire. Et qui va le faire par la communication. Donc, c'est une personne qui est plutôt mentale, qui pense clairement, qui est plutôt intelligente. Et qui fait des plans, qui se projette dans l'avenir, qui fait des plans et qui est assez responsable, qui est assez courageux et responsable quand il revient ici. Bon, c'est plutôt super positif. On a le pape qui vient valider. Et ça peut être aussi quelqu'un qui est assez sage, qui peut enseigner, qui peut vous apprendre des choses. Mais c'est quelqu'un aussi qui peut suivre les règles, qui fait vraiment pas les choses n'importe comment, qui est vraiment responsable. Bon, bah c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre sur cette personne? Qu'est-ce qu'elle est en train de traverser dans sa vie actuellement? Qu'est-ce qu'elle vit dans sa vie actuellement, cette personne? Le chariot. Elle a envie d'avancer. On a le roi de coupe, le 7 d'épée et le 6 de coupe. On a une personne ici qui connaît ses sentiments, mais qui sait très bien les maîtriser et qui ne dit pas tout, qui les cache. Et qui est nostalgique d'un passé. Qui est nostalgique d'un passé. Qui peut avoir peur aussi de la trahison. Et en tout cas, c'est quelqu'un qui veut avancer. Qui veut avancer peut-être sans regarder en arrière alors qu'il y a une certaine nostalgie. Qui veut avancer vers l'avenir alors que le passé est toujours au fond de sa tête et qu'il n'en parle pas. Donc on va regarder tout de suite dans quel état d'esprit cette personne est par rapport à vous. Pensez à liker, à vous abonner maintenant si vous savez que de toute façon vous aimez mon contenu. Ça me fera très plaisir et c'est super important pour moi. Dans quel état d'esprit est cette personne par rapport à vous alors? Dans quel état d'esprit est-elle par rapport à vous? Dans quel état d'esprit cette personne est-elle par rapport à vous?
Et voilà, la dernière à sauter. 5 de bâton. Alors, 5 de bâton, on n'est pas forcément aligné entre ses actes et son esprit. En tout cas, on a des conflits intérieurs par rapport à ce qu'on devrait faire. Ici, on a l'engagement avec le 4 de bâton. Cette d'épée à nouveau, c'est quelqu'un qui vous dit pas tout. Ah mais vraiment. Après, on a la papesse, donc c'est vraiment quelqu'un qui sait des choses. C'est quelqu'un qui est quand même assez spirituel, mais qui ne dit pas tout. Qui préfère ne pas tout vous dire par rapport à un engagement. Pourquoi? C'est quoi ce 4 de bâton ici? Il y a le monde. Peut-être que pour cette personne, être engagé, c'est être emprisonné. C'est ne plus pouvoir accéder au reste du monde parce qu'on est avec une personne. Et on a la lune, ça peut l'angoisser beaucoup. Qu'est-ce qu'il pense de vous? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Il ou elle? Qu'est-ce que cette personne pense de vous actuellement? Qu'est-ce que cette personne pense de vous actuellement? Qu'est-ce que cette personne pense de vous actuellement? 4 de coupe. Alors, on a le valet de bâton, l'empereur, l'as de bâton, 5 de denier. Il pense que vous êtes une personne enthousiaste, que vous pouvez déjà avoir un empire et que c'est peut-être compliqué. Un empire, c'est-à-dire un univers à vous, déjà bien stable, dans lequel il est peut-être compliqué de s'intégrer en fait. Oui, vous pouvez aussi être têtu, avoir un but précis que vous ne voulez pas changer. Il pense que vous savez saisir les opportunités, que vous avez aussi... bon, il peut avoir du désir pour vous hein, avec l'as de bâton, mais il pense que vous, vous êtes une personne qui est dans le feu, dans le désir aussi. Par contre, il peut penser que matériellement, c'est compliqué pour vous, ou que vous avez un manque de confiance, un manque d'ancrage, et que c'est pas très rassurant. Le 4 de coupe, il peut s'ennuyer de vous. Si vous n'êtes pas ensemble, il peut être un peu frustré, il y a une frustration. Ou alors, on parle de vous et vous avez l'air d'être frustré, de vous ennuyer de quelque chose, de ne pas être satisfait, pas satisfaite. On va prendre un message avec plusieurs jeux pour en savoir plus sur cette personne, pour nous éclairer. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur cette personne pour comprendre mieux la situation? Est-ce que j'en prends une deuxième? Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur cette personne pour comprendre mieux cette situation? Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur cette personne pour mieux comprendre de quoi on parle ici? Je vais prendre celle... Non, c'est pas là. Celle-ci. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur cette personne? Et puis, voilà, les dernières, et ce sera fini. Alors, on a la liberté. Pour elle, la liberté est assez importante. Voilà. C'est quelqu'un qui aime communiquer, je pense. Quelqu'un qui communique avec beaucoup de monde et qui est ouverte aux autres.
mais elle sent un lien avec vous. On a une relation karmique qui nous fait travailler. Donc, c'est pas simple toujours. Je sais que je suis froid et distant, mais on voit qu'il cache beaucoup de choses. Donc, c'est pas une personne qui est très sincère avec vous. Voilà, elle porte un masque. La passion. Donc, elle peut ne pas tout dire à propos de ses passions, à propos de ce qu'elle ressent vraiment pour vous. Elle peut aussi avoir des passions qui sont extérieures à vous et qui lui prennent beaucoup de temps. On a adieu la routine. On a surprise, donc elle peut vous surprendre. Tiens, on va regarder le prochain pas qu'elle va faire. Surprise avec la nouvelle lune. Et on a l'énergie est en train de grandir ici. On a une énergie assez forte avec la lune croissante. Donc je vais regarder le prochain pas. Qu'est-ce qu'elle compte faire? Qu'est-ce que cette personne compte faire prochainement, bientôt? Alors, quel sera son prochain pas? Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle compte faire par rapport à vous? Quel sera son prochain pas? Ok. Bon. Quel sera son prochain pas envers vous? Quel sera son prochain pas? Et puis je vais prendre juste... Ok. Ça tombe vite. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Quel sera son prochain pas vers vous? Quel sera son prochain pas? Ok, donc 10 de denier, le soleil, 3 de coupe. Je n'arrive pas à me décider, donc ça va peut-être pas être tout de suite. On a la tempérance, donc il y a un besoin, une envie de se réconcilier. Il peut y avoir aussi un besoin d'être en harmonie avec soi-même aussi déjà. On a de l'espoir, hein. On a de l'espoir. Et le soleil et le 10 de denier, ce sont de très belles cartes, hein. Il peut y avoir une envie de se sentir bien ensemble, hein, d'être bien ensemble. Avec la tempérance, c'est vraiment une réconciliation, douceur, harmonie, fluidité entre les uns et les autres. On a le 3 de coupe, donc il peut y avoir, parce que c'est en dos de deck, c'est pas forcément dans le jeu, il peut y avoir une tierce personne. Mais ça peut aussi nous dire qu'il a envie aussi de légèreté, de vivre les choses simplement, au jour le jour, de faire la fête ensemble, de faire des activités agréables. Ici, on a toujours le masque qui revient. Il y a des reproches. Il peut avoir peur des reproches. Il peut vous reprocher des choses aussi. On a tu me manques. On apprend le temps de respirer. Donc ici, avec la lune qui est dissimulée, donc il y a un besoin ici de respirer. C'est peut-être lié aux reproches. Et on a un climat chaud arrive. Donc, je pense que cette personne, elle va venir à vous. Mais elle est encore en réflexion. Et en tout cas, elle vient avec des bonnes intentions. Je pense que les reproches, c'est plutôt qu'elle en a peur. Elle peut aussi vous reprocher des choses, hein. C'est vrai. Elle peut aussi ça peut être aussi pour ça qu'elle a du mal à se décider.
Alors, conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on va prendre pour un conseil pour vous? Hop. Je vais faire à quoi faire attention déjà avec cette personne? À quoi faire attention? Par rapport à cette relation, à quoi devriez-vous faire attention? Alors, c'est peut-être un conseil pour vous, hein. C'est probablement important. Avec le symbolon, c'est souvent assez profond. À quoi faire attention ici dans cette relation? Alors, ici, j'ai l'impression, bon, on a des commerçants, il faut que je regarde la carte, je ne sais pas de quoi ça nous parle. Alors, la page 84. Alors, je crois que c'est le bélier avec le gémeaux, Mars et Mercure. Nous savons que les béliers ou Mars, que le bélier ou Mars est quelqu'un qui fait des choses, qui fait que les choses arrivent. Donc, c'est quelqu'un qui agit pour que les choses arrivent. Il peut causer de la souffrance. Parfois physiquement et matériellement. Et parfois, il est joint par quelqu'un, Mercure, qui aime la communication. On avait la communication en première carte. La communication est très importante. Il peut peut-être venir vous faire des reproches alors. Et ça peut être un petit peu une ambiance guerrière, il faut faire attention à ça. C'est quelqu'un qui parle. La combinaison entre l'action et la parole ici peut donner un résultat qui fait mal. Comme comment on dit, les gens qui parlent sur les autres. Les gossips. Mais je ne sais plus comment on dit en français. Les médisances. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire cette carte? Tu pourrais être victime de rumeurs. Alors peut-être que cette personne a entendu des rumeurs aussi sur vous. Ou tu peux être à l'origine d'une rumeur. Ça signifie que tu es aussi coupable, que tu fais partie aussi du fait qu'il y ait des rumeurs. Donc, juste derrière, on a la culpabilité. Bon, je ne sais pas si ça vous parle. Donc, voilà. Je ne regarde pas celle-là parce que ça va être trop long. Mais peut-être qu'ici, il faudrait être plus zen. Pas trop se prendre la tête. Et donc, on va prendre un conseil. Un dernier conseil, juste une carte. Un conseil pour le consultant ou la consultante. Juste un conseil, s'il vous plaît. Relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère.
Donc ici, ayez confiance en vous, aimez-vous. Et quand vous vous sentirez assez sécurisé, comme les enfants qui sont sécurisés parce que leurs parents leur donnent suffisamment d'amour, ni trop, ni pas assez, tout sera possible. Les relations seront plus belles. Voilà pour cette canalisation du mercredi. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé, qu'elles étaient pour vous. N'hésitez pas à le dire en commentaire si ça vous intéresse. Et puis je vous dis à très très vite pour un prochain tirage, je l'espère. Ciao, ciao.